Et si je vous disais que Lewis Hamilton s'apprête peut-être à faire quelque chose qu'aucun pilote ne ferait volontairement en Formule 1, quelque chose qui va à l'encontre de tous les instincts compétitifs d'un septuple champion du monde. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire a des rebondissements et peut complètement transformer le week-end de Ferrari à Monza. Commençons par le début et comprenons exactement ce qui s'est passé à Zandvoort. Lewis Hamilton partira au moins 5 positions derrière sa place de qualification au Grand Prix d'Italie. La pénalité est survenue à cause d'un incident apparemment simple pendant un tour de reconnaissance avant le départ aux Pays-Bas. Le Britannique n'a pas suffisamment réduit sa vitesse lors des drapeaux jaunes doubles qui étaient montrés à tous les pilotes passant sur la grille. Le détail, c'est que ces drapeaux n'étaient pas déployés en raison d'un accident spécifique, mais comme mesure de sécurité standard due aux caractéristiques du circuit de Zandvoort, notamment dans le dernier virage relevé. Ce qui rend cette situation encore plus controversée est le moment choisi pour la décision des commissaires. L'incident s'est produit 40 minutes avant le départ de la course, largement suffisant pour que les commissaires analysent et appliquent la pénalité encore à Zandvoort. Mais ils ont décidé de reporter l'enquête jusqu'après la course, prétendant avoir besoin de plus de temps pour analyser les données de télémétrie, tant de Ferrari que des systèmes de la FIA. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement analysé les données, ils ont découvert que Hamilton avait effectivement réduit sa vitesse, mais, selon eux, pas suffisamment. Les chiffres montrent que le pilote est entré dans le secteur des drapeaux jaunes doubles environ 20 km/h plus lentement que lors des séances d'essai, a réduit l'application de l'accélérateur entre 10 et 20% et a freiné 70 mètres plus tôt en entrant dans la voie des stands. Pourtant, les commissaires ont jugé qu'une réduction de 20 km/h ne constituait pas une décélération significative. Fred Vasseur, directeur de Ferrari, n'a pas caché son irritation face à cette décision. Il a qualifié la pénalité de sévère et a remis en question tant le timing que la subjectivité de la sanction. Selon Vasseur, il serait beaucoup plus clair et équitable d'établir une limite de vitesse spécifique, comme c'est le cas dans la voie des stands, plutôt que de laisser l'interprétation ouverte sur ce qui constituerait une réduction adéquate. Le Français a également critiqué le fait que la pénalité n'ait pas été appliquée à Zandvoort, puisque Hamilton n'a même pas terminé la course aux Pays-Bas en raison de l'accident. Bien qu'il ait jugé la décision injuste, Vasseur a choisi de ne pas utiliser le droit de révision dont disposait Ferrari. Son explication est pragmatique. 5 positions de pénalité à Monza sont moins préjudiciables que sur des circuits comme Monaco ou Zandvoort, où les dépassements sont beaucoup plus difficiles. De plus, il a préféré maintenir toute l'équipe concentrée sur la performance pour le week-end italien, plutôt que de gaspiller de l'énergie à lutter contre une décision déjà prise. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Avec cette pénalité en poche, Hamilton a fait une déclaration qui a laissé tout le monde stupéfait. Le septuple champion a déclaré qu'il serait prêt à sacrifier sa propre qualification pour offrir une aspiration à Charles Leclerc lors de la séance d'essai officielle. Oui, vous avez bien entendu. L'un des pilotes les plus compétitifs de l'histoire de la catégorie qui parle de renoncer à ses propres chances pour aider son coéquipier. Hamilton a révélé que cette stratégie n'avait pas encore été discutée par l'équipe, mais qu'il se souvenait que Ferrari utilisait cette tactique dans le passé avec Kimi Räikkönen et Felipe Massa. Selon le Britannique, donner une aspiration peut être avantageux, mais cela comporte toujours des risques et exigeait souvent qu'un pilote soit sacrifié pour l'autre. C'est une décision qui va à l'encontre de tout ce que nous savons de la mentalité ultra-compétitive de Hamilton. Mais pourquoi Hamilton ferait-il cela? Premièrement, il partira déjà plus loin en raison de la pénalité, donc il est stratégiquement logique d'utiliser cette situation pour maximiser les chances de Ferrari dans son ensemble. Deuxièmement, Monza est la maison des tifosi, et la pression sur l'équipe italienne est gigantesque. Ferrari est sans victoire depuis un temps considérable et l'attente des fans est énorme pour qu'au moins une des voitures rouges parte bien en avant sur la grille. Leclerc est l'actuel vainqueur à Monza, ayant battu Oscar Piastri et Lando Norris l'année dernière.
Il connaît la piste comme peu d'autres et avec une bonne aspiration de Hamilton dans les longues lignes droites de Monza, il pourrait sérieusement se battre pour la pole position. Le circuit italien est connu pour favoriser les pilotes qui obtiennent une bonne aspiration lors des séances de qualification, notamment sur la ligne droite principale, qui est l'une des plus longues du calendrier. D'autre part, Hamilton sort d'un week-end à oublier à Zandvoort, où il a eu un accident et abandonné la course dès le début. Il a besoin d'un résultat fort pour montrer qu'il a toujours faim de victoire, même à 39 ans, et lors de sa première saison avec Ferrari. Sacrifier ses chances en qualification peut sembler contre-productif pour quelqu'un qui cherche encore à prouver sa valeur dans sa nouvelle équipe. Ce qui rend cette situation encore plus complexe est l'historique de la stratégie d'aspiration. Bien qu'elle puisse aider considérablement le pilote qui reçoit l'assistance, surtout à Monza, où la vitesse de pointe est cruciale, elle peut également compromettre complètement le tour de celui qui fournit l'aspiration. Toute erreur de timing ou de positionnement peut entraîner la perte de temps précieux et de position sur la grille pour les deux pilotes. La pression sur Vasseur pour prendre la bonne décision est immense. Une erreur de stratégie à Monza peut coûter cher à une équipe qui est désespérément en quête de résultats et qui doit faire preuve de force devant les fans les plus passionnés de la Formule 1. Ferrari ne peut pas se permettre de gaspiller des opportunités, surtout avec McLaren et Red Bull Racing qui montrent un rythme constant tout au long de la saison. En analysant froidement la situation, cela pourrait être un coup de maître ou un échec spectaculaire. Hamilton sait que sa pénalité le met déjà en désavantage, donc utiliser cela au profit de l'équipe pourrait être l'attitude la plus intelligente d'un vétéran expérimenté. Mais vaut-il vraiment la peine de renoncer à ses propres chances? Leclerc peut-il convertir cette aide potentielle en une position de premier plan? Et plus important encore, Ferrari aura-t-elle le courage d'implémenter cette stratégie risquée lors du week-end le plus important de l'année pour l'équipe? Nous ne connaîtrons la réponse que samedi, mais une chose est certaine. Hamilton est prêt à faire l'impensable pour aider Ferrari à briller à domicile. Reste à voir si cette attitude de vétéran sera l'impulsion dont l'équipe italienne a besoin pour revenir au sommet, ou si ce sera une autre occasion manquée dans une saison qui a déjà connu trop de hauts et de bas. Que pensez-vous de cette stratégie possible? Hamilton devrait-il vraiment sacrifier ses chances ou devrait-il se concentrer sur sa propre qualification? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté de la Formule 1.